Bonjour tout le monde, bienvenue sur la permanence d'informations concernant le projet de Métairie avec Total Energy et Nerfip bien sûr. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous exposer un peu comment ça va se passer. Alors, c'est une réunion particulière, c'est-à-dire que vous nous voyez, vous nous entendez. C'est chouette et tant mieux. En revanche, nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Le moyen de communiquer avec nous, c'est de nous poser des questions sur la droite de votre écran. Vous avez un petit onglet questions et là, vous pouvez rédiger toutes vos questions. Vous pouvez commencer dès à présent. On y répondra soit au fur et à mesure de la présentation, soit à la fin dans un temps de questions-réponses. OK ? Donc, surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous montrer que vous êtes là. C'est toujours agréable. C'est plus sympa que de parler dans le vide. Donc, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez aussi les noter, ces questions, pour qu'elles remontent plutôt que poser une question par 3 personnes différentes. S'il y a une question qui vous intéresse, vous votez. Vous allez voir, il y a un petit triangle à côté. Et ça nous permettra de savoir qu'elle vous intéresse et de s'assurer qu'on va y répondre. OK ? Donc, nous sommes prêts. Nous allons patienter quelques minutes, pas beaucoup, 1 ou 2 minutes, le temps que les gens arrivent, puisque là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. Et puis, on commencera la présentation dans 1 minute. En attendant, n'hésitez pas à nous dire bonjour, à nous montrer que vous êtes là. Parfait, merci Jean-François. C'est gentil. Et puis, ça nous permet de voir comment ça fonctionne. Vous posez vos questions, vous votez sur le petit triangle à gauche et comme ça, on répondra aux questions pendant la présentation ou à la fin. OK ? Voilà. Bienvenue. On laisse arriver encore quelques personnes et puis après, on commence. Ça ne va pas tarder. OK. Alors, le nombre de participants. Moi, je suis à Montpellier. OK. Bon, écoutez, je pense qu'on est bien là sur le nombre de participants. Ça n'a pas l'air de trop augmenter. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer. Puis les autres prendront le chemin, le train en route. Voilà. Alors, donc bienvenue. D'abord, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? On va parler aujourd'hui du projet de Métairie. Alors, ce projet, il est développé par Total Energy. Donc, on va dire quelques mots sur Total Energy. On va parler également, évidemment, du projet de Métairie pour que vous en sachiez plus, savoir comment il est construit, de quoi il s'agit exactement, où est-ce qu'il est. Et puis, on va vous parler des Nerfip et de la collecte parce qu'évidemment, c'est l'objectif de tout ça, comprendre comment fonctionne cette collecte, comment on investit et qu'est-ce qu'elle vous rapporte. Nous avons autour de cette table virtuelle Benoît Collat, qui est responsable du financement participatif chez Total Energy. Salut Benoît. Bonjour tout le monde. Alors du coup, tu es où géographiquement, histoire qu'on... Et je suis dans les bureaux au siège de Total Energy à Béziers. À Béziers. Bon. Ensuite, donc c'est une réunion du Sud pour l'instant. Et ensuite, nous avons Serge, qui est responsable de l'agence Centre-Loire. Salut Serge. Bonjour à tous. Et puis Nicolas, qui est chef de projet. Bonjour Nicolas. Vous êtes bonjour à tous. Alors nous sommes à l'agence de Saran, donc à côté de Orléans, non loin justement du parc solaire, à peu près une petite demi-heure. Génial, merci. Bon, c'est parfait, on est bien répartis. Alors, on va commencer tout de suite si ça vous convient. On va parler de Total Energy dans un premier temps. Benoît, je te laisse prendre la main. Merci Pauline. Donc on vous explique un peu d'où on vient. Donc à l'origine, on est un vieux groupe historique dans les énergies renouvelables qui a eu beaucoup de mutations. Vous voyez un peu, on a commencé à dater en 2013. Donc s'appelant avant Quadrant pour ceux qui pourraient nous avoir rencontrés déjà. Et les grosses nouveautés, c'est un rachat par Total en 2019
Et pour ceux qui suivent l'actualité, un Total qui s'est transformé en Total, Énergies avec, des S, il y a un peu plus d'un mois, donc qui représente, le passé du Total que vous connaissez et les énergies, multiples, qui composent, notre activité aujourd'hui. Donc on est un peu plus au centre du métier, puisqu'on fait, nous, les renouvelables et donc c'est un peu un nouveau qualificatif. Donc on est très fiers d'appartenir, voilà. C'est ça la Super. seconde partie du nouveau Total, quoi. D'accord. Bah, il y a Jean-François qui nous demande pourquoi ce rachat par Total. J'imagine que c'est parce que c'était dans la droite lignée de ce qu'il souhaitait faire. Cher Jean-François, c'est une longue histoire. Total n'a pas racheté, Quadran, mais a racheté Direct Énergie, qui venait de racheter Quadran. Et donc, Direct Énergie, fournisseur d'électricité, en France. Voilà. C'est ça la petite, les subtilités à l'intérieur. Voilà. Ça marche, merci. Denis, j'ai bien vu votre question et nous allons y répondre tout à l'heure, hein. Donc je vous ai parlé un petit peu de Total, Énergie. C'est une entreprise qui est présente dans 130 pays. C'est une énorme société française avec 100 000 collaborateurs et en termes renouvelables, on vise, une installation de 100 gigawatts, d'énergie renouvelable en 2030. Donc c'est des objectifs, énormes. Plus spécifiquement chez nous, donc nous, on est la division, française, qui s'appelle Total Énergie, Renouvelable France, tout simplement. Et on s'occupe de 3 filiales, 3 filières pardon, de production, l'éolien, le solaire et l'hydro. On a un métier on fait des centrales clés en main et on fait depuis la phase de développement, donc très en amont, jusqu'à la phase, d'exploitation, donc quand on opère, ces petits électrons verts et encore après puisqu'on va, s'occuper du démantèlement. Donc pour, ceux qui veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire que ce gros mot, c'est tout simplement la fin de la vie, de la centrale. Et le recyclage, ça c'est plus simple, bah, qu'est-ce qu'on en fait après et dans quelle mesure on arrive à s'occuper de tous ces installations assez grosses. On est un peu comme disait, Serge tout à l'heure, on est implanté localement, on a, 17 agences en France et on est également présent beaucoup dans les territoires d'outre-mer. Un petit topo plus participatif, purement, on a aujourd'hui fait, en financement participatif 40 projets. Dans le passé, ce qui représente, 12 millions d'euros de fonds, collectés grâce à vous, grâce à Enerfip, entre autres. Voilà à peu près et on est une équipe de 400 salariés, présents à travers la France. Voilà pour, la partie Total, Énergie et notre, filiale, énergie renouvelable, donc Total Énergie, hem, en France, voilà. Je laisse la main, à la suite là pour la présentation plus, précise de notre projet d'aujourd'hui. Ben oui, merci. Eh bien, écoute, Serge, je te laisse prendre la main. Je coupe mon micro parce que... Non, ça va, ça s'est calmé. Allez, vas-y. Oui, merci Pauline. Ce projet, la métairie, le projet lui-même, il est constitué, il est sur un site de 76 hectares. C'est immense. On l'a visité ce matin encore durant le chantier et je vous assure qu'il faut marcher, hein. Je ne pensais pas que 76 hectares, c'était si long. Ça fatigue. Ce projet prévoit l'installation. Ce projet prévoit donc l'installation d'un parc photovoltaïque au sol sur la commune de Gien, dans le département du Loiret, que vous connaissez sans doute. Sur les 76 hectares dont je vous parlais, c'est un site d'une ancienne exploitation agricole qui a été abandonnée il y a un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Et ce site a fait l'objet de différents projets d'urbanisation. Et ces projets ont avorté, il y en a eu 2 de connaissance, qui ont avorté. Et nous avons, dans le début des années 2010, nous nous sommes rapprochés des propriétaires pour imaginer ce projet solaire. Aujourd'hui, les modules, la quantité de modules que représente ce projet
fait à peu près 126 000 panneaux de la marque Anwar. Ce sont des QCell de 425 watts l'unité. La puissance totale du parc représente 53 mégawatts en tout aujourd'hui. Okay, c'est un gros parc. Si tu peux passer à la slide suivante, merci. Donc, un peu d'historique de ce projet. En 2015, nous avons commencé les études environnementales, mais un peu avant, on a fait les pré-études de faisabilité du site pour attester de sa faisabilité. Et puis, le permis de construire a été obtenu dans cette même année. En 2018, le projet a été présenté à l'appel d'offres Creux 4.4 et fut lauréat à ce moment-là. Le diagnostic, lors des études, nous avons constaté qu'il y avait un site archéologique sur cette même emprise de projet. Il a fallu développer un diagnostic archéologique sur le projet et écarter une partie de la zone initialement prévue. Et le projet a été soumis à un nouvel appel d'offres Creux, le 4.6, pour compléter son tarif. En décembre 2020, on a donc commencé les travaux, tout était prêt pour finaliser tout ça. Et bientôt, c'est-à-dire à la fin de l'été, on fera le raccordement électrique. Là, on pourra commencer à faire les essais de production et tout cela pour une mise en service opérationnelle en octobre de cette année même. Aujourd'hui, les intempéries que nous avons eues ne nous ont pas vraiment modifié le planning, seulement nous devons rester vigilants pour tenir ce délai de mise en service. D'accord. Et il y a Sylvain qui nous demande si vous avez prévu des solutions de stockage pour ce projet. Alors, il n'y a pas de stockage associé à ce projet puisque c'est un projet en injection directe sur le réseau, conformément à l'appel d'offres Creux. D'accord, ça marche. Merci. Ok, on continue. Pour ceux qui viennent d'arriver, parce que j'ai vu qu'il y en avait des nouveaux, n'hésitez pas à poser vos questions sur la droite de votre écran et on essaiera d'y répondre soit pendant la présentation, soit à la fin. Voilà. À moi, je vous explique en quelques mots les différents acteurs, en fait. Donc, vous avez compris que c'est Total Energy qui construit le parc, qui est à l'initiative du parc, de ce parc, qu'il construit, qu'il exploitera. Total Energy a souhaité faire appel au financement participatif et pour ça, il y a besoin d'une plateforme de financement participatif qui va être le lien légal, juridique entre les particuliers qui participent au projet et Total Energy. Et ça, c'est nous, Enerfip. Donc, Enerfip, c'est une société qui a été créée il y a 5 ans dans le but de proposer aux riverains des projets d'énergie renouvelable de participer et de devenir actifs. En fait, on s'est rendu compte que tout le monde avait envie d'être acteur de la transition énergétique. Ça, c'est super, que beaucoup de gens font attention à plein de choses. Je ne sais pas, manger des fruits de saison, acheter au producteur local, fermer le robinet d'eau quand on se lave les dents. Il y a plein d'idées. En revanche, comment participer et soutenir les projets d'énergie renouvelable quand on n'est pas de la partie? Et ensuite, que faire de notre épargne? Et c'est vrai que l'épargne, c'est vraiment un truc où c'est à la banque et on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et donc là, on s'est dit qu'il y avait vraiment un moyen d'appliquer le circuit court à l'épargne et de permettre aux gens de s'investir dans les projets et de les soutenir. Il y avait aussi une grosse dimension pédagogique. On se disait que pour que les gens participent et deviennent acteurs de la transition énergétique, ils ont besoin de comprendre, de monter en compétences. Pour avoir un compost, il faut savoir comment s'en servir, il faut savoir comment le traiter. Voilà, bon. Et on a tous besoin de monter en compétences là-dessus. Et donc, ce genre de réunion, c'est typiquement ce qu'on fait pour vous aider à mieux comprendre, vous aider à détricoter un peu les projets d'énergie renouvelable et là, en l'occurrence, de photovoltaïque. OK ? Donc, Enerfip, c'est ça. C'est à la fois le lien juridique entre les particuliers et les porteurs de projets, mais c'est surtout une solution d'épargne en circuit court et surtout fléché. Connaître, savoir où va son épargne. C'est vraiment fondamental.
Alors, je vous l'ai dit, on existe depuis 5 ans et demi. On a financé à ce jour 235 projets. On doit même être à 37 parce qu'on en a fini 2 hier. On a collecté 113 millions d'euros. Ça commence à faire pas mal. Vous êtes 28 000 membres. Donc, ça, c'est chouette. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà inscrits sur la plateforme. Certains nous connaissent déjà, je pense, mais il y a peut-être aussi quelques nouveaux. Donc, bienvenue. Et puis, on est 19 collaborateurs. Alors, le siège est à Montpellier. La majorité des gens sont à Montpellier. Puis, on en a quelques-uns qui ont décidé que Montpellier, ça ne les intéressait pas et qui travaillent ailleurs. Et c'est très bien. Voilà. On a un agrément de l'autorité des marchés financiers. Alors, vous pouvez voir le petit tampon en haut à droite. C'est l'autorisation des gendarmes de la bourse, qui ne sont pas des marrants, à faire du financement participatif. Et donc, nous, on s'engage à vous fournir les bonnes infos et toutes les infos, à ce que vous ayez vraiment conscience de tous les avantages, les risques, etc. On s'engage également à vous connaître et à s'assurer que vous pouvez investir. C'est pour ça que quand vous vous inscrivez, vous avez un petit questionnaire qui n'est pas super fun. Et voilà, on a tout un tas de contraintes, de droits et de devoirs concernant ce conseil en investissement participatif. Ok, je continue. Surtout s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Benoît, Nicolas et Serge se feront les porte-voix. Alors, la collecte, c'est ça que vous venez voir, j'imagine. Alors, on parle d'une collecte sous forme d'obligation simple. Alors, qu'est-ce que c'est? Une obligation simple, c'est un prêt que vous allez effectuer directement dans le projet de Métairie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prêter de l'argent à Métairie, qui appartient à 100% à Total Energy, mais vous ne prêtez pas l'argent à Total Energy, hein, vous prêtez l'argent au projet de Métairie. Et en échange, vous avez des intérêts et un remboursement de capital. Alors, les intérêts seront fixes et la durée du prêt sera fixe. Donc, c'est exactement comme quand votre banque vous prête de l'argent pour acheter une maison. La banque sait exactement à quel moment elle va toucher du capital et à quel moment elle va toucher des intérêts. Peu importe que vous gagnez plus, que vous gagnez moins, que vous soyez parti en vacances ce mois-ci ou pas, vous allez payer vos intérêts et votre capital. Et bien là, c'est pareil. Vous avez fait le prêt, même si la production d'électricité est moins bonne parce qu'il a vraiment fait un temps pourri dans le Loiret ce mois-ci, eh bien vous, ça ne vous impactera pas. Vous toucherez vos intérêts de manière régulière et votre capital à la fin. Alors, la particularité de ces obligations… C'est un parti pris, ça, qui pleuve dans le Loiret. Ah, pardon. C'est vrai. Mais bon, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Donc, en fait, vous avez la possibilité de vendre ces obligations si vous le souhaitez. Donc, vous n'êtes pas bloqué pendant la durée du prêt. Mais en vrai, c'est à la condition de trouver un acheteur. Et donc, bon, vous pouvez vendre ça à votre voisin, à votre copain, à votre cousin ou votre cousine d'ailleurs. Mais ça c'est risqué parce que si vous ne trouvez pas d'acheteur, vous ne pourrez pas vous en séparer. Donc, moi, je préfère que dans votre tête, vous soyez conscient que l'argent est bloqué. Voilà. Ouais, Jean-François, je vous vois là quand même. Hein. Je voudrais pas dire, mais à mon avis, il pleut un peu plus qu'ici. Bon, alors après, parlons de cette collecte en elle-même. Alors, c'est un peu petit, j'espère que vous voyez suffisamment. On parle d'un taux d'intérêt de 5% par an brut. Ces intérêts, vous allez les toucher tous les ans. On parle d'une durée de prêt de 4 ans. Et le capital, vous allez le récupérer au bout des 4 ans. Donc, comme je vous le disais, il est plutôt bloqué. L'investissement minimum est de 50 € et l'investissement maximum, c'est le montant restant. Donc, entre 50 € et 500 000 €, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. C'est un projet qui est déjà en cours, donc il y a eu déjà quelques investissements et qui tourne bien. Donc, je vous ai mis un petit tableau pour vous expliquer comment se passait le remboursement. Je trouve que c'est plus visuel et c'est plus simple. Alors, si vous investissez 1 000 €, par exemple, vous touchez tous les ans, pendant 4 ans, 50 € brut. Attention, c'est toujours brut, on va parler des impôts après. Et vous récupérez votre capital de 1 000 € sur la dernière annuité à la fin des 4 ans. OK ? Donc, finalement, vous aurez touché 200 € d'intérêt. Voilà.
Alors, la particularité, comme vous l'a dit Serge tout à l'heure, c'est que ce projet, il a répondu à un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Cet appel d'offres, quand on le gagne, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a un tarif d'achat garanti sur 20 ans de l'électricité. Il y a quelques contraintes, c'est que si vous choisissez de faire du financement participatif, il faut que les investisseurs soient du département, du projet ou des départements limitrophes. Donc, il faut faire partie, alors il y a le Cher, le Loir-et-Cher, l'Essonne, la Seine-et-Marne, la Nièvre, voilà. Bon, vous devez vraiment être dans la poche autour du Loiret pour pouvoir investir. OK? Voilà, j'espère que j'ai été claire. Une information, si vous habitez à Brest et que vous avez une maison de vacances dans le Loiret, ça fonctionne aussi. Voilà. Ensuite, bonjour Roland, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc ensuite, vous avez 0 frais sur la plateforme à aucun moment. Donc, vous mettez vos sous sur ce projet-là, vous récupérez vos intérêts, vous les investissez dans un autre projet, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de frais. Ensuite, il faut avoir conscience, et ça, je vais prendre le temps de vous en parler, il faut avoir conscience que quand vous faites un investissement, quand vous épargnez, vous prenez des risques. Et ça, c'est toujours, il n'y a que le livret A qui est garanti par l'État. Les risques sont inhérents à l'épargne. Si vous mettez votre argent sous votre matelas et que votre maison brûle, eh ben, vous n'avez plus d'argent. Okay, donc, c'est important d'avoir ça en tête. Vous prenez toujours des risques. Alors là, en l'occurrence, les risques sont ultra maîtrisés. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir, par exemple, des risques de construction. Comme vous l'a dit Serge, le projet, il n'est pas terminé de construire. Bon, bah, si la construction ne se termine pas, il n'y a pas de production d'électricité, il n'y a pas d'argent, vous risquez de perdre votre capital. En l'occurrence, bon, Total Energy a une certaine expérience, entre guillemets, de la réalisation de ce type de projet. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. C'est un projet qui est extrêmement solide. On sait que Total Energy, qui le développe depuis un moment, hein, Serge, il vous a montré les dates, ils ne vont pas s'arrêter maintenant alors que la construction est en cours. Sachant que le projet, il est purgé de tout recours, donc il ne peut pas y avoir un riverain ou une association qui s'élève contre ce projet-là, c'est trop tard. Il est purgé. Les autorisations sont obtenues, le tarif d'achat est obtenu. Donc, bon, que ce soit en risque juridique, réglementaire, construction, etc., ou contrepartie, on est quand même bien entouré. Ensuite, on pourrait se dire, oui, mais la technologie, si jamais les onduleurs tombent en panne, les panneaux ne sont pas aussi efficaces que prévu, etc. Bon, le photovoltaïque, ça existe depuis 30 ans, peut-être même 40. La technologie est mature, on sait que ça va fonctionner. Nous, Enerfip, on a fait un audit concernant ce projet, on s'est assuré que les équipements étaient de qualité, qu'il y avait tout ça, donc on n'est pas très inquiet. En termes de contrepartie, il peut y avoir un risque de dénonciation du contrat d'achat garanti sur 20 ans. Imaginez qu'il y ait un changement de gouvernement qui interdise le rachat d'électricité issu du photovoltaïque par l'État. En effet, s'il n'y a plus de rachat d'électricité, il peut y avoir une perte de capital. Maintenant, ce n'est pas du tout dans l'ordre des choses, quoi. Enfin, je ne pense pas que dans les 4 prochaines années, ça arrive. Il peut y avoir un changement de fiscal, il peut y avoir ce genre de choses. Bon, en l'occurrence, s'il y avait aussi un bris de machine, par exemple, on s'est assuré qu'il y avait toutes les assurances nécessaires. Donc, s'il y a un bris de machine, les machines seront remplacées et s'il y a une perte d'exploitation, eh bien, l'électricité non produite serait remboursée. Donc, finalement, pour vous, c'est assez transparent, c'est assez sûr, assez sécurisé, sachant, comme je vous l'ai dit, que vos intérêts ne dépendent pas de la production de l'électricité. Voilà. OK. Pauline, on a 2 questions qui sont à peu près liées. Je t'écoute. C'était un peu sur ta slide d'avant, de mémoire. C'était, tu sais, sur la résidence des gens. Oui. Et on a une question de Jean-François qui dit: «Je pensais qu'il fallait être résident permanent». Enfin, c'est pas une question puisqu'il s'est auto-répondu, c'est un très bon élève, Jean-François. Jean-François, tu ou vous aviez raison, je crois dans le passé, Il y a c'était eu un moment où le cas c'était de figure. taxe d'habitation obligatoire. Voilà. Selon en fait, ça dépend oui, tout à fait, ça dépend des appels d'offres de la CRE. Et tu Le premier.
Tu continues très bien sur la deuxième question, qui est, de Thibaut, qui impose que les investisseurs doivent habiter dans tel département? Et voilà, comme le dit Pauline, c'est, la commission de régulation de l'énergie qui, quand elle donne son cahier des charges, elle fixe un peu, qui elle veut voir, dans les, projets, participatifs et là, pour le coup, elle est assez constante. C'est toujours département et les départements limitrophes du projet. Voilà, Et 20 particuliers minimum. voilà. Donc Voilà, il y a quelques. Thibaut, pour répondre à votre question, c'est, la Creux. Ouais. Et ensuite, Patrick, en ce qui concerne les risques naturels, comme je vous le disais, il y a les assurances. Hein, quand on parle de projets qui font des millions d'euros, c'est comme votre voiture, comme votre maison, c'est assuré. Et donc, il y a le bris de machine et la perte d'exploitation qui sont assurés. Voilà. Alors, concrètement, le risque, Nicolas, je ne connais pas dans ce genre de projet, je suis désolée, hein, mais en fait, ça serait une faillite, par exemple, de Total Énergie. Ça serait un changement de gouvernement qui interdit à EDF de racheter l'électricité ou qui remet en question le prix d'achat de l'électricité alors que le contrat est signé. Il se trouve que le prix d'achat est assez raisonnable et assez proche du tarif, comment on appelle ça, Benoît, habituel, enfin du tarif Marché. du marché, voilà, merci. mais bon, il y a pas, il pourrait y avoir une remise en question de ça. Voilà, moi je vois pas quels sont les risques. Peut-être Benoît t'en as en tête, mais Non, non, tu as très bien expliqué, et c'est un peu pour continuer sur la question de Nicolas, faillite de Total Énergie ou de la métairie. Effectivement, on est dans un cas de figure où, c'est, la métairie qui est détenue par, Total Énergie, et ainsi de suite. Ça peut paraître complexe, mais en soi, Total Énergie n'a aucun intérêt, à laisser tomber la métairie pour, rembourser, les prêteurs participatifs. Donc c'est, tout le monde est allié pour que ça marche, quoi. voilà. Sachant que vous investissez dans un actif, et c'est pour ça que vous n'investissez pas directement dans Total Énergie, mais dans la métairie. Si jamais Total Énergie quitter le navire, ce qui n'arrivera pas, puisque comme je vous le dis, ils travaillent depuis plusieurs années dessus, il n'y a pas de raison, mais s'ils quittaient le navire, vous auriez un actif, et donc on pourrait le vendre, et cette électricité, elle serait achetée par, voilà, on pourrait, ça serait gérable, quoi. Bon, ça n'arrivera pas, mais enfin, voilà, on en parle. Alors, sur l'obligation du financement participatif, Sylvain, merci pour cette question. La réponse est oui, mais. C'est-à-dire que dans l'appel d'offres de la CRE, donc la CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie, c'est l'État, vous avez les développeurs tels que Total Énergie soumettent des dossiers à cet appel d'offres et disent moi, j'ai envie de développer un parc photovoltaïque de la métairie. Et donc, je voudrais tel tarif d'achat. Et dans cet appel d'offres, il y a plein de contraintes. Hein, c'est un appel d'offres, il est long. Et l'une des possibilités, c'est de proposer du financement participatif. Vous n'êtes pas obligé de cocher la case. Mais si vous la cochez et que vous faites le financement participatif selon les contraintes de la CRE, vous obtenez un petit bonus dans le tarif d'achat. Et donc, vous pouvez demander un tarif moins élevé de votre électricité puisque vous pouvez compter sur ce bonus pour le relever. En revanche, si vous ne le faites pas, ça devient un malus. Et donc là, c'est embêtant. Donc, on n'est pas obligé de cocher la case. En revanche, une fois qu'elle est cochée, il vaut mieux le faire. OK ? Bon, super. Allez. Et je crois non, tu n'as pas fini là, tu as éveillé pas mal de discussions sur les risques. Oui. Ah, tu es foutu là. Et si jamais le prix d'achat de l'électricité était remis en question, quels seraient les recours possibles de Total Énergie et d'Enerfip? C'est surtout Total là pour le coup. Je te laisse répondre. Ah, c'est pour moi, c'est gentil. On l'a dit, c'est des tarifs que l'État s'engage pour une durée généralement de 20 ans. C'est excessivement stable et fixe. J'ai un trou si Pauline en parlait sur le risque de contrepartie. Donc c'est en face, on a l'État qui achète à un prix pendant une durée. Donc c'est facile. Si Jean-François, vous suivez peut-être l'actualité,
il a été question de remettre en question des tarifs qui ont une dizaine d'années. Ça s'appelle la remise en question des tarifs 2011 de l'électricité. Donc c'est des choses qui peuvent avoir lieu. Clairement, en France, c'est exceptionnel puisque je vous dis, aujourd'hui, on est en train de travailler sur quelque chose de 2010, mais rien n'est fait, tout est encore ouvert et ces tarifs de 2010, ils étaient, selon l'État, jugés, excessivement rentables. Ce qui n'est pas du tout le cas, du projet La Métairie puisqu'il a un tarif qui est, grosso modo, à 2 doigts du prix de marché de la vente d'électricité. Donc là-dessus, il y a aucun intérêt, Mmh. pour l'État de revoir ses tarifs, à ma Ah, ah, à mon ma compréhension, quoi. ouais, sachant que ce désir d'un contrat signé de manière rétroactive, c'est quand même rarissime hein, pour l'État. Exactement. Ça se fait vraiment pas. Quoi. Bon, voilà, mais bon, on ne sait jamais, hein, en effet, ça peut. Mais encore une fois, on ne dépend pas du prix d'achat d'électricité. Il faudrait que ce soit la faillite totale de Métairie pour qu'il y ait un risque de perte de capital. Il y a Roland qui demande quel est le tarif d'achat obtenu. Alors ça, moi, je ne l'ai pas. Je vous laisse répondre. Peut-être Nicolas ou Serge. Le tarif pour la métairie, c'est 49 euros le mégawattheure. Voilà, tout simplement. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, on va parler. Ouais, on va parler fiscalité, si ça vous convient. C'est toujours super drôle, puisqu'il y a eu une des premières questions et concernait les réductions fiscales. Donc, la fiscalité des intérêts, et pas du capital, bien sûr, hein, mais des intérêts, elle est soumise à la flat tax. Les intérêts sont soumis à la flat tax. La flat tax, c'est quoi? C'est 30% d'impôts. Dans ces 30% sont inclus 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu, sachant que c'est libératoire. Par exemple, si vous ne payez pas d'impôts, vous ne paierez que 17,2%. Mais si vous êtes imposé à 50%, vous paierez 30% en tout. OK ? Donc ça, c'est ce qui est classique. Ensuite, dans certains cas de certaines collectes, il y a une défiscalisation possible, alors sous deux formes, soit le PEA et le PEA-PME. En l'occurrence, ce projet n'est pas éligible ni au PEA puisque ce ne sont pas des actions, ni au PEA-PME puisque Total Energy n'est pas vraiment une PME. OK ? Et la deuxième défiscalisation possible, c'est, je crois que c'est la loi Madelin, les 18%, et ce n'est pas soumis à cette défiscalisation puisque le tarif d'achat est garanti par l'État et donc vous ne pouvez pas avoir deux avantages fiscaux en fait. Voilà. Donc l'État estime qu'ils aident déjà le photovoltaïque de ce côté-là, ils ne l'aident pas de l'autre côté. OK ? Donc il n'y a pas de défiscalisation possible sur ce projet. On continue. Comment investit-on ? Bah oui, finalement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on s'inscrit déjà sur Enerfip, on crée un compte, ça va vite, on répond à un questionnaire, puisque, comme je vous l'ai dit, l'AMF nous oblige à connaître votre profil d'investisseur, on justifie de son identité avec 2 pièces d'identité, puisque vous êtes, il faut vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Et on justifie de sa résidence, puisque vous avez vu qu'il y avait une restriction géographique. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ça prend 4-5 minutes, c'est rapide. Nous, ensuite, avec tous ces documents et avec votre inscription, on va prendre le temps de valider votre livret. En attendant, vous pouvez aller sur le projet de Métairie et faire votre souscription. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller sur le projet de Métairie, cliquez sur « Prêter », consultez la documentation si ça vous intéresse, mentionnez le montant que vous souhaitez investir et signez votre bulletin de souscription. Une fois que ça c'est fait, vous avez réservé votre place, vous êtes tranquille. On peut valider votre livret et une fois que votre livret est validé, vous pouvez effectuer un paiement carte bleue ou un virement pour payer votre souscription et c'est fini. Les intérêts commencent à courir au moment de la clôture de la collecte. OK ?
Donc, c'est assez simple, ça va assez vite. Ce qu'il faut, c'est suivre un petit peu et nous appeler si vous galérez. Ensuite, vous avez la possibilité d'ouvrir un livret pour les mineurs. Vous avez également un code parrain que vous pouvez passer à vos amis, vos cousins et vos voisins, les mêmes que tout à l'heure, la cousine aussi, pour obtenir 20 € à son premier investissement. Vous pouvez charger vos résidences secondaires. Alors, si vous habitez dans le Loiret, vos résidences secondaires ailleurs pour pouvoir investir dans d'autres projets et investir pour le compte d'une personne morale si vous le souhaitez. Une fois que j'ai dit tout ça, j'ai à peu près tout dit. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a un service client qui est assez efficace. Bon, sauf que Maëva, elle est en vacances. En même temps, on est au mois de juillet, mais Valérie et moi, on est là. On vous répond au téléphone et par mail. N'hésitez surtout pas. Vous verrez qu'on est assez facilement joignable. Et on vous aide, alors, à la fois dans vos démarches. Allô, Pauline, je suis perdue, je ne sais pas où cliquer. Je vous aide. Mais aussi, si vous avez des questions plus poussées et sur le projet, on pourra relayer à Benoît, à Nicolas ou à Serge les questions. OK? Voilà. Pauline, il y a quelques questions. Eh bien, allons-y, c'est le moment. Vas-y. Ce sont des questions techniques, mais Jean-François confirmait que la procédure d'inscription était simple. Oui. Merci. Effectivement. Et une question pour Nicolas. Qui est le propriétaire des terrains et du coup, que deviennent-ils après? Alors, le propriétaire des terrains, c'est une SAS, la SAS La Métairie Neuve, dans lequel, je dirais, il y a divers particuliers et dont Total Énergie Renouvelable. On est propriétaire à 25% du terrain. D'accord, voilà. Merci. Parfait. Et puis, il y a aussi une question sur l'exploitation de la centrale, notamment l'entretien du site. Il y aura quoi sous les panneaux? Est-ce qu'il y aura de l'herbe? Qu'est-ce qui est prévu? Oui. Alors, aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore, je dirais, contractualisé avec un éleveur ovin, mais c'est ce qui est décidé, c'est de contractualiser une sorte de mise à disposition le terrain. Donc, on a quand même 75 hectares de prairies qui sera mise à disposition d'un éleveur ovin. Donc, on a quelques pistes là-dessus, et ce qui permettra en fait de maintenir une activité agricole sur ces terrains. Parfait, super. C'est très bien. Donc, je dis bien une activité agricole. On ne sera pas dans une démarche d'éco-pastoralisme. Ce sera bien un élevage ovin dans une démarche de production d'agneaux. Voilà. D'accord. Parfait, merci. Puis la clôture de la collecte est-elle à ce jour déjà figée? Pauline, ça, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi. C'est pour moi. Donc, on a prévu de mémoire, je dis, c'est jusqu'au 22 juillet. Donc, on a ouvert le 1er juin, on a prévu au 22 juillet et en gros, on fera le point quelques jours avant. Soit on a tout le monde et à ce moment-là, ça sera clôturé. Ou si il manque encore du monde, on se donne la possibilité de continuer un petit peu. D'accord, super, merci. Et il y a Denis, alors c'est plutôt pour toi, Benoît, aussi. Pourquoi y a-t-il une différence de taux entre Villers-Saint-Paul et Métairie? Très bonne question. Généralement, les taux, c'est toujours c'est entre 4,5% et 5,5%. Ici, on a une collecte qui est quand même très importante. On a plus de 2 millions d'euros à lever. Et donc, pour être sûr que ça fonctionne bien, on a choisi ensemble de proposer un taux assez attractif pour la métairie. D'accord, c'est vrai, à cause de la somme globale. Exactement. Pour être un peu plus motivant. Très bien, merci. Nicolas, il y a Roland qui demande si l'éleveur sera rémunéré.
Oui, oui, l'éleveur, on met à disposition gracieusement le terrain, mais en plus, il y aura une rémunération parce que, bon, il a certaines contraintes, il y a aussi certaines obligations de sa part, hein. Et donc, en contrepartie, on lui propose une petite indemnité, sachant que c'est bien un élevage au vin et qu'il ne pourra pas déclarer le terrain à la PAC aussi, hein. Donc, il ne faut pas oublier ça. On n'est pas sur des terres agricoles. Donc, voilà. En contrepartie des quelques tâches d'entretien mécanique, j'ai envie de dire, des refus, il aura une contrepartie financière. Parfait, merci. Il y a une autre question. Ouais. Pauline, vas-y, je t'en prie. Non, non, je t'en prie. Il y a une question qui est du même ordre concernant les brebis solognottes. Oui. Est-ce que c'est cette race qui est prévue d'être… Alors, j'ai plus en tête, pour être sincère, les races. L'éleveur avec qui on est en discussion, il a 2 races et je ne voudrais pas vous garantir que ce soit la solognotte, hein. Mais en tout cas, c'est des races rustiques. Voilà, ce sont des races rustiques et il vaut mieux parce que, j'ai envie de dire, le terrain, bon, il est quand même parfois sur certains endroits assez humides, donc c'est des races rustiques adaptées au terrain. Parfait, merci. Alors Denis, votre question est intéressante aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une collecte d'Enerfip, il y a 3 chiffres. Il y a le seuil de réussite, il y a l'objectif et il y a le plafond. L'objectif, c'est la collecte, c'est le montant que le porteur de projet souhaite collecter. Donc, celui-là, bon, bah, c'est l'objectif. C'est facile. Le seuil de réussite, c'est le minimum qu'il faut collecter. Et donc, si ce seuil n'est pas atteint, la collecte est réputée échouée. Et donc, vous récupérez les sous sur votre livret et puis vous les récupérez ensuite sur votre compte courant, sans frais, ou alors vous les investissez dans un autre projet. Donc, pour vous, c'est transparent. À partir du moment où la collecte a passé le seuil de réussite, la collecte est réputée réussie. Il n'y a pas de problème. Quoi qu'il arrive, vos intérêts commenceront à courir à la clôture de la collecte, même si on n'atteint pas l'objectif. Et ensuite, il y a le plafond, parce que parfois, il y a un gros engouement sur certaines collectes. Donc, l'objectif est rapidement atteint. Et donc, le plafond, c'est le montant maximum qu'on accepte de collecter. OK ? Pour transformer ça en chiffres, donc on a une collecte avec un plafond à 2 200 000 et on est aujourd'hui à 1,6 million de déjà collectés, sachant que le seuil pour que ça soit considéré comme réussi, c'est 1,5 million. On a franchi la première étape de réussite. Alors, je ne sais pas si pour vous aussi, mais pour moi, ça a coupé. Benoît, tu peux redire les chiffres, s'il te plaît ? Ça marche. Donc, on a une collecte avec un objectif à 2,2 millions. Ouais, Et aujourd'hui, on a collecté 1,6 million. d'accord, très bien. Sachant qu'on a un seuil à 1,5 million, et ben, la collecte est à présent réussie. Et puis, on va voir jusqu'à où on va aller, quoi. Parfait, super. Bon, bah, très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a… Alors, Nicolas et Serge, je vous ai coupé le micro, donc si vous voulez parler, vous pouvez le rallumer. C'est parce qu'il y avait un bruit de fond, en fait, derrière vous. Merci. Welcome back. Donc, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Moi, je voulais que ça dure environ 45 minutes et on y est. Donc, c'est absolument parfait. J'espère que la présentation vous a intéressé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail. Encore une fois, on essaiera de trouver les réponses dont vous avez besoin. Vous avez vu, on répond normalement assez facilement. Et puis, surtout, connectez-vous et puis allez investir. C'est un chouette projet, donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Est-ce que Benoît, tu avais encore un petit mot à dire ou ça va ? Nickel, merci Pauline. Non, je pense qu'il y a eu, j'espère qu'on a été clair. Vous nous avez un peu aidé avec vos nombreuses questions, donc Ouais, non, c'est chouette. parfait. Merci. Super. Et Serge et Nicolas, vous vouliez dire quelque chose ? Serge, peut-être ? Oui, tout à fait, sans vouloir redire les remerciements pour votre participation et vos questions. En tout cas, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Et puis, nous serons heureux de votre participation au financement. Ça marche. Eh bien, merci à vous et puis à très bientôt alors. Hein.
Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.